Bonjour tout le monde. J'ai fait une vidéo il y a maintenant, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la vidéo de la semaine dernière, mais vous l'aurez pas tout de suite. Donc, il y a quelques semaines, une vidéo sur les mineurs polonais en France. Et pas les mineurs, les enfants, les gens qui travaillent dans les mines, et notamment les mines de charbon. Même s'il y avait aussi dans les mines de fer, etc. Mais bon, mon sujet, c'est vrai que c'est plutôt les mines de charbon. Mais les mineurs polonais en France. Parce que beaucoup de mineurs polonais sont venus en France après la Première Guerre mondiale. En bonus, je vais vous parler de ceux qui sont venus à Champagnac, puisque c'est mon sujet de recherche. Donc j'ai plus spécifiquement étudié cet aspect-là, que j'ai pas beaucoup abordé dans la vidéo, parce qu'elle était déjà longue, 20 minutes de vidéo. Donc on va aborder ça ici. D'abord, la mine de Champagnac, à la différence d'autres mines, avait un recrutement très local, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Là où des mines recrutaient notamment les Belges dans le Nord, il y avait déjà quelques Polonais, quelques Allemands qui pouvaient venir à la partie Est, même si c'est vrai que le gros de la partie Est était allemand déjà, donc de toute façon, la plupart de nos mines à l'Est étaient passées allemandes. Il y avait également des Italiens, des Espagnols, mais à Champagnac, pas trop. Pas trop, puisqu'ainsi, en 1894, il y a un recensement qui est fait du personnel pour des élections de délégués mineurs, et ça recense d'où viennent les mineurs, où ils sont nés. Et ils sont nés en France, et essentiellement dans les départements voisins. Majoritairement en Corrèze, pas le Cantal, mais le Corrèze qui est un département juste à côté. 28% viennent de Corrèze, 23% du Cantal, le Puy-de-Dôme arrive en troisième position et les autres départements ramassent quelques miettes. Et globalement, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, ça n'a pas changé de manière très importante. Le recrutement s'est légèrement élargi à des départements un peu plus lointains, mais on reste sur un recrutement majoritairement local, parce que c'est une mine moins importante que d'autres mines du pays. À l'époque, c'est 500-600 personnes qui y travaillent. En 1994, c'est un peu plus de 500, on est monté à 600 à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est loin des milliers de mineurs de certaines mines. En plus, il y a moins de concurrence au niveau des autres mines et d'autres industries, à différence du Nord-Pas-de-Calais une nouvelle fois, ou même d'autres bassins. On est sur une zone qui est très peu industrialisée, où l'exode rural est important. Donc il y a un excédent important du monde rural qui suffit largement à alimenter la mine de Champagnac. Après la Première Guerre mondiale, ça change un peu, parce que les campagnes ont aussi beaucoup souffert de la guerre, les employés de la mine aussi ont souffert de la guerre. Alors pendant la Première Guerre mondiale elle-même, il y a pu avoir des étrangers qui sont venus travailler à la mine, parce qu'il y a eu des gens qui travaillaient dans les mines du Nord qui ont été rapatriés dans d'autres mines du pays. Donc ils ont pu arriver à Champagnac à ce moment-là, mais c'était temporaire le temps de la guerre, et ils sont après retournés dans le Nord. Donc c'est pas une installation d'étrangers vraiment. Il y a pu avoir donc à ce moment-là des Belges, mais en plus on a peu de documents à ce niveau-là, parce qu'ils n'apparaissent pas dans les recensements, et qu'on a peu de documents internes de l'entreprise de cette période-là. Ce qui nous permet de voir après la Première Guerre mondiale que ça change, c'est les recensements. Les recensements internes, les recensements de la population, puisqu'il faut savoir que durant cette période, les recensements, du coup, comptent le nombre de personnes étrangères vivant dans la commune. Or, entre 1901 et 1921, que ce soit à Champagnac ou à Ide, on est entre 0 et 10 étrangers vivant dans les communes. Voilà, ça varie, mais globalement, voilà, ça tourne à ça, 6, 8 la plupart du temps, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais ça ne dépasse pas la dizaine dans chacune. C'est très minoritaire, très peu d'étrangers. Après la Première Guerre mondiale, ça change lors du recensement de 1921, qui est le premier recensement après la Première Guerre mondiale. Donc comme je vous l'ai dit, la population rurale a souffert, la population des employés de la mine ont souffert aussi, donc il y a moins d'employés, il faut remplacer les employés qui sont perdus, il faut continuer d'augmenter le personnel parce que la mine continue de se développer, avec un milieu rural qui est moins apte à fournir un excédent de population, du moins temporairement. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'en plus il y a eu la convention franco-polonaise qui facilite le recrutement de Polonais, la mine de Champagnac commence à recruter. On a, comme je vous dis, peu de documents internes de cette période. Donc on ne sait pas forcément combien d'employés étrangers avait la mine sur vraiment cette période. On a des chiffres pour quelques moments, mais globalement assez peu. Ce qui nous indique donc, comme je l'ai dit, c'est les recensements. Parce qu'en 1921, on passe d'un coup à 57 étrangers recensés à Champagnac. Très grosse augmentation brusque. Alors ça ne précise pas de quelle nationalité ils sont, mais on voit qu'ils sont installés prioritairement au Bois de l'Ancre, qui est là où vivait la majorité des mineurs. Donc on peut facilement faire le lien que ce sont avec le fait que ce soit des étrangers qui viennent travailler à la mine, et vu la période que ce sont majoritairement des Polonais. Ainsi, au Bois de l'Ancre, ils étaient 0 avant. Ils étaient 0, les étrangers qui vivaient à Champagnac étaient plutôt sur le bourg. À Bois de l'Ancre, ils étaient 0. Maintenant, ils sont 47. Donc l'augmentation s'est faite quasiment que là. Leur nombre va continuer d'augmenter. Alors, pendant le même temps, à Ide, il n'y a pas encore d'étrangers, enfin, il y a toujours aussi peu d'étrangers qui sont recensés, ce qui signifie probablement que, comme c'est la mine qui, globalement, donne les logements aux Polonais et donc décide où est-ce qu'ils s'installent, elle les a d'abord installés à Champagnac, où elle doit avoir plus de logements libres, et ensuite à l'hôpital Ide, donc sur la commune d'Ide, où elle a développé aussi des logements.
Donc il faut attendre le recensement de 1926 pour les voir arriver à Ide. Alors à Ide, à ce moment-là, enfin à Champagnac, en 1926, on est passé d'un coup à 280 étrangers recensés. Leur nombre a beaucoup augmenté à ce moment-là, donc entre 1921 et 1926, il y a dû avoir beaucoup plus de recrutement. 153 au Bois de Lampre, 106 à Lampré, qui est aussi pas très loin de la mine. Et en 1926, à Ide, ils sont 238 étrangers recensés, dont 181 à l'hôpital Ide, là aussi, qui est la principale zone où les mineurs vivaient sur la commune d'Ide. Donc là encore aussi, on peut facilement faire le lien avec le fait que ce soit des Polonais venus travailler à la mine de Champagnac. Et ensuite, leur nombre va continuer d'augmenter en 1931, mais également en 1936, ce qui là est une différence avec la situation nationale. Puisque au niveau national, c'est 1931 qui est l'apogée, parce qu'après, il y a la crise économique, on recrute moins de Polonais et on en expulse. Donc le nombre diminue. Alors qu'à Champagnac, ça continue d'augmenter. En 1936, on atteint ainsi un sommet avec 408 étrangers recensés à Champagnac, dont 231 au Bois de Lampre et 125 à Lampré. Et à Ide, ils sont 245, donc moins nombreux qu'à Champagnac, où c'est vraiment l'endroit où le plus de travailleurs étrangers, et notamment les Polonais, ont été installés par la compagnie minière. Je vois deux explications principales à cette différence. La première, c'est que une des raisons, en plus de la crise économique, de la diminution du nombre de Polonais dans le pays, c'est que les compagnies minières se sont mis à privilégier l'augmentation de la productivité par l'amélioration des techniques, des machines, tout ça, la mécanisation, à l'emploi de plus de personnel, ce qui a diminué l'augmentation du personnel en général. Mais ça a été fait surtout dans les grandes compagnies minières. Les petites mines l'ont beaucoup moins fait. Donc, Champagnac. Et on sait, par des rapports datant du moment de la nationalisation, que la mine de Champagnac était particulièrement en retard au niveau de sa modernisation, de sa mécanisation. Et ce retard, c'est probablement manifesté, c'est probablement créé, c'est creusé durant cette période où les autres mines se modernisaient, dans les années 30, fin des années 20 et durant les années 30. Donc, la mine de Champagnac, comme d'autres petites mines, ont dû continuer d'employer un personnel important, d'augmenter encore leur personnel là où d'autres mines ne le faisaient pas. Donc elles ont été moins confrontées au problème de réduction du personnel et donc d'expulsion de Polonais. L'autre raison qui a pu jouer aussi un peu, c'est qu'ils étaient mieux intégrés à Champagnac, les Polonais, parce qu'il faut voir que, oui, comme je l'ai dit, l'intégration des Polonais avec les Français n'a pas toujours été facile, parce que souvent on nous dit oui, mais les anciennes migrations, c'était facile, ils avaient la même culture, ils s'intégraient bien. C'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Même, ils avaient des différences culturelles au niveau de la langue, des pratiques culturelles, même des pratiques religieuses, ils avaient leur propre clergé, ils avaient leur propre école, enfin, ils n'avaient pas leur propre école, mais ils avaient leur propre classe où ils faisaient des cours en polonais. Si on faisait les mêmes choses pour des immigrations aujourd'hui maghrébines ou que ce qu'on faisait pour les Polonais à l'époque, on parlerait beaucoup de séparatisme. Hein. Ça ferait scandale. Mais donc à l'époque, il y avait ça, mais ça se faisait surtout là où il y avait beaucoup de Polonais, dans les grands bassins miniers, où ils étaient majoritaires dans les quartiers, où ils avaient donc leur propre commerce, leur propre lieu de culte et leur classe au sein des écoles françaises. À Champagnac, à Ide, ça n'a pas été le cas. Ils étaient quelques centaines, pas plusieurs milliers. Et ils étaient majoritaires dans aucun quartier. Si on regarde l'hôpital Ide et le Bois de Lampre, où ils étaient les plus nombreux, ou même à Lampré, qui est vraiment le hameau où il y avait le plus haut taux d'étrangers, on est donc à 31% à peu près pour le Bois de Lampre, seulement 13% pour l'hôpital Ide. Comme je dis, Ide, ils en ont moins installé, et 37% à Lampré. Aucun, ils étaient majoritaires. Et donc, ils étaient plus mélangés aux Français, ils n'avaient pas leur propre classe, ils n'avaient pas leur propre lieu de culte, ils allaient à la même église que tout le monde. Et donc, ils avaient beaucoup plus d'occasion d'être au contact des Français, de se mêler à eux, d'apprendre la langue, et qu'il y ait des échanges culturels, et que les Français aussi les considèrent comme faisant partie du groupe. Qui montre que lorsqu'on évite de ghettoiser les populations immigrées, comme on l'a malheureusement fait à certains moments, l'intégration se fait mieux. C'est sûr que si on les fait vivre qu'entre eux, en les rejetant, ça aide pas. Et donc là, du fait qu'ils étaient mieux intégrés, il y a pu avoir plus de résistance et de solidarité lorsqu'ils étaient menacés d'expulsion que dans d'autres mines où les relations étaient plus compliquées. Alors, j'ai peu de cas aussi d'exemples d'expulsion qui ont pu avoir lieu, donc ça reste qu'une théorie sur Champagnac et Ide, c'est une théorie que j'ai pu élaborer, mais j'ai pas encore vraiment pu la confirmer, parce que c'est pas non plus l'aspect que j'ai pu travailler encore, comme je l'ai dit, j'ai pu travailler sur la fermeture de la mine. Mais je me suis dit que c'était quand même un aspect, une théorie que j'ai pu avoir, mais l'aspect principal quand même reste le fait que la mine de Champagnac a moins réduit son besoin de personnel que d'autres mines. Et si on regarde donc les proportions que je vous ai dit, alors si on fait l'ensemble des communes, à Champagnac, ils étaient représentés 20% de la population, 9,5% à Ide, pour l'année 1936. Si on compare à d'autres communes voisines, ça n'a rien à voir. Si on prend Seigne, il y a 1,1% d'étrangers, et une commune toute voisine, Madic, il y en a 0%. Et à l'époque en France, il y a 5,3% d'étrangers,
et le pic avait été atteint en 1931 avec 6,6%. Donc là aussi, au niveau national, ça n'avait rien à voir, on est sur des proportions bien plus élevées. Ce qu'on sait aussi en 1936, on a un rapport qui donne le nombre de Polonais qui travaillent à la mine. Il y en a 114. 114 Polonais travaillent à la mine et 60 mineurs d'autres nationalités étrangers. Donc à peu près les 2/3 des travailleurs étrangers sont polonais et il y en a 174 au total à ce moment-là. C'est moins que le nombre d'étrangers recensés parce que il y a aussi toute leur famille avec eux, puisqu'il y avait quand même une pratique importante de regroupement familial qui se faisait. Par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, les rapports sont moins précis sur le nombre d'étrangers. On ne recense pas vraiment les étrangers. Par contre, on a plus de documents internes qui ont été conservés donc, et des rapports de préfecture aussi. Ce qui nous permet de mieux connaître le nombre d'étrangers, pas qui habitent, mais qui travaillent. Alors c'est le contraire avant. Ainsi, en 1952, on recense encore 70 travailleurs étrangers, dont 40 sont des Polonais, donc ils sont encore majoritaires. De manière un peu moins majoritaire, puisqu'il y a aussi eu des travailleurs d'Afrique du Nord qui sont arrivés, qui sont venus s'y rajouter, et le nombre globalement a beaucoup diminué, parce que beaucoup sont repartis dans leur pays, notamment avec la reconstruction de la Pologne. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Polonais sont repartis, et aussi pour d'autres pays aussi d'Europe de l'Est, ou même d'Italie, il y a eu beaucoup de gens qui sont retournés dans leur pays. Sans compter qu'en plus, il y a aussi eu le fait que, avec les générations, des personnes recensées étrangères, dont les parents étaient étrangers, sont maintenant français, ne sont plus recensés comme travailleurs étrangers. Donc il y a aussi ça qui a contribué à faire baisser le nombre de travailleurs étrangers, puisque les mines, la compagnie minière, en embauchant moins de nouveaux, elle s'appuie surtout sur les enfants des anciens qui, du coup, ont la nationalité française. On a aussi une autre source sur les Polonais, c'est Thomas Olżanski, syndicaliste CGTU, communiste, qui était d'origine polonaise, qui était le responsable au sein de la CGTU et des communistes de la manœuvre polonaise, qui a fait des meetings à travers tout le pays, notamment il est venu à Champagnac en 1923, et ce cher Thomas Olżanski a fait une autobiographie, qui a été traduite en français par une historienne, ce qui nous permet d'avoir des rapports, d'avoir qu'est-ce qu'il raconte sur ses visites. Et il évoque Champagnac. Et il dit donc sur les Polonais à ce moment-là, qui viennent en majorité de la Haute-Silésie et du bassin de Dabrowa, voilà, espérons que je le prononce bien. Il dit aussi que certains ont des engagements politiques, il y en a plusieurs qui sont au Parti communiste français et à la CGTU, que les autres qui sont engagés politiquement le sont au Parti socialiste polonais. Donc là, on retrouve la configuration assez classique de l'ensemble des Polonais en France, et les autres sont peu engagés. Mais il ne donne pas de données chiffrées, il dit que beaucoup ont adhéré au Parti communiste français, mais il avait tendance quand même à exagérer les adhésions au parti dans son autobiographie, et il ne donne pas de chiffres sur le nombre d'adhérents du Parti socialiste polonais. Donc voilà, ces indications générales peuvent aider, par contre sur les données chiffrées, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Donc on va pas essayer d'en tirer plus d'informations pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut dire, ce que je sais pour l'instant. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails, notamment sur les chiffres année par année. Donc je ne vous ai pas donné ceux de 1931 par exemple, ceux des différents quartiers. Mais c'est un résumé succinct de ce qu'on peut dire des mineurs polonais, et j'ai un peu élargi aux autres étrangers, qui sont venus travailler à la mine de Champagnac. Donc j'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!